الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب الذي خضعت لعظمته الرقاب والذي لانت لقدرته الشدائد الصلاب. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les seigneurs, l'auteur de toutes les causes et le créateur de sa créature de terre, celui devant lequel se rabaissent toutes les nuques, celui devant lequel se soumettent toutes les forces puissantes. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. Le pardonneur des péchés, l'accepteur du repentir et le sévère en châtiment. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد أولي الألباب وعليه أنزل أفضل كتاب وبه بدد الله جل وعلا الظلمات والضباب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والحساب. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, le maître des doués d'intelligence, celui auquel a été révélé le meilleur des livres, et celui par lequel Allah Jalla wa Ala a illuminé et éclairé l'obscurité et les ténèbres. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour de la récompense et du jugement. Amma ba'd. Ensuite, mes chers frères et sœurs, je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous réunit à cet endroit et à cette heure bénie, afin de l'adorer et de se rapprocher de lui, qu'il nous réunisse dans l'au-delà, en présence de son noble prophète, le maître des créatures, dans son paradis et dans la demeure de sa miséricorde. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Voilà ainsi notre 5e rencontre, parmi les rencontres de cette série éducative et exhortante. Cette nouvelle série qui enseigne aux gens comment adorer leur Seigneur avec science. Taysirul ibadat, l'explication simplifiée des adorations. Et notre précédente rencontre, à l'instar des 3 qui les ont précédées, était toute consacrée à la première condition concernant la prière. Il était question de la purification, à savoir de la petite ablution et de la grande ablution, qu'il s'agisse de la purification principale ou celle de substitution comme at-tayammum. Nous avions évoqué la semaine dernière les règles du tayammum et d'al-mas'u ala al-khuffayn, et de l'essuyage sur les bottines, et tout ce qui les concernait de près ou de loin. Et nous demeurons à ce jour dans le chapitre concernant les conditions de la prière, shurutus salat. Le musulman, mes chers frères et sœurs, se doit d'apprendre ces conditions, et cela est une obligation pour chaque musulman, afin qu'Allah Jalla wa Ala accepte les œuvres de ses serviteurs, et afin que les musulmans se présentent la conscience tranquille face à leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc après avoir évoqué la petite pureté, nous nous dirigeons aujourd'hui vers la grande pureté qui est la 2e condition.
Il s'agit ici d'éliminer toute souillure, tant bien au sens propre qu'au sens figuré. Ainsi, la prière doit se débarrasser de la souillure tant physique que spirituelle. Et se débarrasser des souillures relève de 3 choses. La première, le corps. Le corps doit être purifié, quand bien même le serviteur a fait ses ablutions ou sa grande ablution. Celui-ci ne doit pas avoir sur lui de souillure quand il prie. Et la preuve en est de nombreux hadiths qui ordonnent de se laver les parties intimes après avoir fait ses besoins et d'y enlever toute impureté. Comme le hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa devant 2 tombes et qu'il dit: ceux-ci se font châtier et ils ne se font pas châtier pour quelque chose de pénible dans ce bas monde. Le premier d'entre eux colportait la calomnie, tandis que le deuxième ne prenait pas garde d'être souillé par son urine. Il est donc obligatoire de se débarrasser de toute impureté après avoir fait ses besoins, tels l'excrément, l'urine, le sang d'une bête au moment où l'on l'égorge, et tout ce que l'on compte comme souillure. Voilà donc en ce qui concerne la purification concernant le corps. La deuxième chose, après le corps, les habits, les vêtements. Et la preuve en est dans la parole d'Allah Jalla wa Ala, wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifie-les. Une des explications de ce verset signifie qu'il faut nettoyer ses vêtements de toute souillure lorsque la personne désire prier. Et l'impureté ou la souillure ici concerne le vêtement tout comme les chaussures. Et dans ce cas, on ne peut porter des sandales durant la prière si ces sandales portent une impureté. Et la preuve en est ce que rapportent les sunan, que le prophète alayhi salatu wassalam faisait la prière avec ses compagnons lorsqu'il retira durant la prière ses sandales. Et dès lors, les compagnons alors retirèrent leurs sandales également. Et lorsqu'il termina la prière, alayhi salatu wassalam, il leur demanda: pourquoi avez-vous enlevé vos sandales? Et alors ils lui répondirent, radiyallahu anhum: nous t'avons vu enlever tes sandales, alors nous avons enlevé les nôtres. Puis il répondit, alayhi salatu wassalam: Jibril alayhi salam m'est venu pendant la prière pour m'informer qu'il y avait sous mes sandales des souillures. Et ici le prophète alayhi salatu wassalam ne recommença pas la prière. Cela prouve que celui qui a une impureté sur ses vêtements, et que si ses vêtements n'est pas de ceux qui lui servent à couvrir ses parties, ou bien ses chaussures, alors il lui est obligatoire de les retirer pendant la prière, mais ce sans recommencer sa prière. Mais il la continue et il la poursuit. Voilà la preuve concernant l'obligation d'ôter toute souillure de ses vêtements. Et ici, quel type de souillure peut atteindre les vêtements? Alors il y a entre autres le sang d'une bête au moment de l'égorgement, l'urine, l'excrément. Quant aux autres choses susceptibles de toucher les habits, on ne peut pas dire qu'elles soient des souillures, telles le lait, ou bien la sauce d'un plat, ou bien l'eau, etc. Ces choses-là n'empêchent pas de prier comme cela est reconnu. Contrairement à ce que disent certains, que si les habits sont touchés par de la morve ou autre, alors il faut retirer les habits. Ceci n'est pas exact. La prière dans ces habits est correcte et juste. Comme pour le cas du sang, dont les traces demeurent après l'avoir nettoyé. Cela également n'occasionne aucune gêne. Et la preuve en est ce qui est relaté par l'imam Abu Daoud. Authentiquement selon Bint Hakim, qui a demandé au prophète alayhi salatu wassalam sur le sang des menstrues qui touche les habits. Est-ce qu'après avoir lavé et frotté, cela lui est également nuisible? Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: l'eau te suffit et les traces qui restent ne te nuisent en rien. Donc si le sang est lavé avec de l'eau mais qu'il reste une trace, alors cela ne pose aucune gêne.
Il en est de même pour le sperme, al-mani, qui est pur et qui tache le vêtement. Dans ce cas, la prière reste valable, comme l'ont rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Selon Aïcha radiallahu anha, celle-ci dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant lavé son vêtement à cause d'une trace de sperme. Puis, il sortit pour faire la prière, et il fit la prière avec ce vêtement. Et la preuve sur la pureté du sperme est la parole de Aïcha radiallahu anha, comme le rapporte l'imam Muslim. Elle dit: je frottais le vêtement du prophète alayhi salatu wassalam à cause de la trace du sperme, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec cet habit. Et dans une autre version elle dit: je frottais avec mes ongles, puis le prophète alayhi salatu wassalam priait avec cet habit. Donc le sperme, selon la parole la plus juste et la plus favorable des savants, le sperme est pur. Et c'est là l'avis de l'école de l'imam al-Shafi'i et de l'imam Ahmad. Quant à la parole des Malikites, qui disent que c'est une impureté, alors cela est faible au regard des preuves évidentes. Cependant, le lavage du prophète alayhi salatu wassalam ne démontre pas que cela est une impureté, mais c'est par pudeur qu'il lave son vêtement et afin que les gens ne voient pas les traces laissées par le sperme sur le vêtement. Et la preuve concernant la pureté du sperme est ainsi la parole de Aïcha qui dit qu'elle frottait le vêtement du prophète alayhi salatu wassalam avec ses ongles et qu'elle le frottait lorsque le vêtement était sec. Et il est connu qu'une impureté ne disparaît pas en frottant simplement un vêtement, car dans ce cas il est obligatoire qu'il y ait des traces apparentes de la matière. Donc le sperme est bel et bien une substance pure. Pour ce qui est des urines, il est important d'y apporter des précisions. Les urines que touchent les gens, si ce sont des urines d'animaux qu'il nous est permis de manger, telles que l'urine du chameau, de la vache, du lapin, du mouton, tout cela est pur. Donc si cela a atteint le vêtement en petite ou en grande quantité, nous avons la permission de prier avec ces vêtements. Toute partie d'animaux qu'il nous est permis de manger est pure. Et la preuve en est le récit d'un groupe de gens qui vinrent voir le prophète alayhi salatu wassalam touché par la maladie. Ils étaient touchés par une maladie. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam leur ordonna de boire l'urine et le lait de chameau situé à la périphérie de Médine. Une autre preuve, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a fait tawaf et qu'il montait sur une chamelle autour de l'Kaaba. Et une autre preuve, lorsqu'il est arrivé au prophète alayhi salatu wassalam de prier dans les parcs à moutons. Il y a également le tawaf autour de l'Kaaba de Salama qui se plaint d'une gêne. Donc si l'urine du chameau était impure, on aurait ordonné de le faire sortir de la mosquée. Cela prouve que l'urine des animaux qui nous est autorisé de manger est pure. Quant à ce qui nous est interdit de manger, comme l'âne, la mule, le chat, alors cela est une impureté. Que cela soit en petite ou en grande quantité, il nous incombe de nettoyer les habits si ils ont été tachés avec leur urine. Quant à l'urine humaine, une partie d'entre elles est moins nocive que l'autre, telle celle du nourrisson qui n'a pas encore consommé de la nourriture, car son urine est allégée. Et la preuve en est ce qui a été rapporté par l'imam al-Nasa'i et par l'imam al-Tirmidhi authentiquement, selon Abu Samha radiallahu anhu, qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: on nettoie le vêtement souillé par l'urine d'un bébé fille et l'on asperge celui souillé par un bébé garçon. Et selon une version de l'imam al-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'urine du nouveau-né qui est allaité doit être aspergée. Donc, le nourrisson qui ne mange pas encore de nourriture, son urine n'a pas besoin d'être lavée, mais il suffit d'asperger le vêtement, car son urine est moins souillée, et cela selon une sagesse que seul Allah connaît.
l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent que Qais bint Muhsin s'est rendue auprès du prophète alayhi salatu wassalam portant un enfant qui ne se nourrissait que du lait. Et elle le mit sur ses genoux. Et lorsqu'il urina, le prophète alayhi salatu wassalam ne fit que demander de l'eau et aspergea la partie mouillée. Ainsi, quelle est la différence entre le bébé garçon et le bébé fille quant à l'urine? Les savants ont dit que le bébé garçon est plus souvent porté chez les Arabes que le bébé fille, pour sa réjouissance, et en outre, l'orifice d'où sort l'urine chez le bébé garçon est plus petit que celui de la fille, et donc cette urine gicle sur une plus grande partie du vêtement, contrairement à celle de la fille. Mais cependant, la plus grande sagesse réside dans la soumission à Allah Jalla wa Ala. Dans la mesure où Allah Jalla wa Ala et son prophète alayhi salatu wassalam nous l'ont dit, alors nous l'appliquons sans discussion. Et certes Allah nous dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son prophète ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix sur leur façon d'agir. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Ainsi voilà la plus grande sagesse relevant de cette règle sur l'urine du nouveau-né. Et voilà pour ce qui est de l'habit qui est souillé. Et certains demandent également quant aux souillures que l'on porte. Est-ce que cela nous est préjudiciable? Par exemple, lorsque la personne se débarrasse de l'impureté, est-ce que cela lui est nuisible? Un exemple. Le médecin te demande de le voir avec une bouteille remplie de ton urine pour l'analyser. T'est-il autorisé de la porter pendant que tu pries? Alors ici, cela est interdit, quand bien même il y a entre toi et l'urine un récipient qui vous sépare. Car il t'est demandé de te présenter pour la prière devant Allah Jalla wa Ala à l'état de purification pour ton corps, tes vêtements et pour le lieu où tu pries. Donc il t'est interdit de le porter. Tout comme il est interdit à la femme de porter son enfant en prière alors que celui-ci est souillé par de l'urine et par de l'excrément. Cependant, si quelqu'un demande, mais nous avons également dans nos entrailles des impuretés à l'intérieur de notre corps. Alors les savants ont répondu que l'impureté, lorsqu'elle se trouve à l'intérieur du corps, n'est pas sous l'emprise des règles. C'est là une règle juridique contrairement aux impuretés que l'on met dans un récipient. La souillure qui est dans son organisme naturel n'est pas sous l'emprise des règles juridiques, mais celle que l'on enferme dans des récipients demeure sous l'emprise des règles juridiques. Et si l'on dit, comme cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, que le prophète alayhi salatu wassalam a porté la fille de Zaynab durant la prière, alors nous répondons bien sûr, cependant qu'il faut comprendre qu'il l'a portée alayhi salatu wassalam alors qu'elle était à l'état de pureté et non pas souillée. Voilà donc les règles concernant les vêtements et les habits. La troisième chose qui doit se débarrasser de toute souillure est l'endroit dans lequel on y célèbre la prière. Comme l'ont rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Anas radiallahu anhu, il dit, un bédouin entra dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et urina dans un coin de la mosquée. Et alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam demanda un seau d'eau qu'il fit verser sur le lieu où il urina. Et dans une version rapportée par tous, sauf l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam dit à la suite de cela, certes les mosquées ne doivent pas être souillées par l'urine et les impuretés, mais elles ont été construites pour la récitation du Coran et l'invocation d'Allah. Et de là les savants ont dit qu'il est obligatoire de débarrasser les lieux de prière de toute impureté. Donc il est interdit de prier dans un endroit souillé par l'urine, par les crottes et les endroits également où l'on vient d'égorger les bêtes. Ces endroits ne doivent pas faire office de lieu de prière, car la prière n'y est pas acceptée. Et il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que se purifier des souillures est considéré par les savants comme s'éloigner des interdits.
s'éloigner des interdits qui sont excusables en cas d'ignorance ou d'oubli, contrairement à la purification dite classique telle que l'ablution ou la grande ablution. Celles-ci ne sont pas excusables en cas d'oubli ou d'ignorance. Un exemple. Si une personne prie et que ses habits sont souillés, ou bien son corps, ou bien le lieu où il prie, et qu'il a oublié, ou bien qu'il ne savait pas que cela était illicite, et qu'il soit un savant ou un ignorant, cependant il a oublié, ici, il n'a pas à refaire sa prière. Et cela selon la parole d'Allah Jalla wa Ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et alors Allah a dit, Qad fa'alt. Ceci est déjà fait. En outre, cela rentre dans l'obligation de s'éloigner des interdits, qui du moins sont excusables dans l'oubli ou dans l'ignorance. Par contre, une personne fait sa prière en ayant oublié de faire ses ablutions, alors dans ce cas-là, il lui est obligatoire de refaire sa prière. Comme l'ont rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit également, Allah n'accepte pas de prière sans être purifié. Et donc ici la différence est claire. Une personne qui oublie ou bien qui ne savait pas que prier dans un habit souillé ou bien sur un lieu de prière souillé ou bien avoir une impureté sur son corps, si cette personne avait oublié ou bien ne savait pas, elle n'a pas à refaire sa prière, contrairement au fait qu'elle ait oublié d'avoir fait ses ablutions. Dans ce cas-là, elle doit refaire sa prière. Si quelqu'un nous demande, supposons qu'une personne soit coincée dans un endroit souillé, comme par exemple les toilettes, et craint que la prière sorte de son heure. Nous disons ici qu'il est obligatoire pour lui de prier sans que la prière sorte de son heure. Et alors après, doit-il la refaire? Alors la parole la plus correcte est non, car il s'est acquitté de cette obligation. Et de même pour celui qui ne trouve pas de vêtements, par exemple, pour cacher ses parties intimes, si ce n'est un habit souillé par une impureté, et qu'il est dans l'incapacité de nettoyer, alors dans ce cas-là, il fait la prière avec ce vêtement, et il n'a pas à recommencer sa prière. Voilà en quelques mots à quoi se résume la deuxième condition de la prière. Ash-shartu thalith, la troisième condition de la prière, cacher ses parties intimes, et cela comme le prouve Al-Qur'an et la Sunna et le consensus des savants. La preuve dans le Qur'an, Allah Jalla wa Ala nous dit, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ô fils de Adam, portez votre parure dans chaque lieu de prière. Et la plupart des interprètes du Qur'an ont dit ici que la parure signifie cacher ses parties intimes. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent selon Jabir que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si le vêtement est assez large, enveloppez-vous-en en priant. Et s'il est étroit, mettez-le autour de la taille. Et Ibn Taymiyyah ainsi que Ibn Abd al-Barr rahimahumullah ont dit que la majorité des savants déclarent que quiconque prie et laisse ses parties intimes dévoilées, c'est-à-dire au-dessus du genou et en dessous du nombril, visible, verra sa prière annulée. Et ce, alors qu'il a les moyens de se vêtir. Cela car il a effectué une œuvre qui n'a pas été légiférée ni par Allah, ni par son prophète alayhi salatu wassalam. Alors cette œuvre se voit rejetée. Alors qu'est-ce que l'awra? Al-awra, les savants l'ont défini en 3 catégories. Et soyez attentifs, nous allons ainsi les évoquer aussi simplement que possible. Al-awra, c'est la partie du corps que l'on se doit de cacher. Et elle se divise en 3 catégories. Une awra allégée, une awra moyenne et intermédiaire, et une awra plus importante et plus grave. La première, la awra allégée. Elle concerne l'enfant de 7 jusqu'à 10 ans.
Et c'est-à-dire que cet enfant doit couvrir ses parties intimes, ses parties génitales, et il doit donc couvrir son pénis et son postérieur. Et donc s'il prie les cuisses découvertes, sa prière sera acceptée, car cette aura est une aura allégée et elle est excusée, et ce par la miséricorde d'Allah, afin de simplifier cela pour les serviteurs. La seconde aura est la aura intermédiaire, qui va du nombril au genou pour les enfants de 10 ans jusqu'à la puberté, et qui concerne également les garçons même après la puberté. Et c'est aussi également la aura de la petite fille libre qui n'a pas atteint sa puberté. Celle-ci doit cacher son corps du genou au nombril. Et celle-ci rentre donc dans cette catégorie. Cette catégorie est également celle de l'esclave, même si l'esclave a atteint la puberté. Et telle est la parole des savants, du genou au nombril, comme cela a été rapporté par l'imam Abu Daoud, selon Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, qui relate que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: tout ce qui se trouve sous le nombril et au-dessus des genoux est une aura. Et la dernière aura est la plus importante, et elle concerne les femmes, qui demeure une aura lors de la prière, si ce n'est son visage et ses mains. Et pour ce qui est de ses pieds, alors dans ce cas-là, il faut rentrer dans le détail. La femme se doit de couvrir tout son corps pendant la prière, et ce qu'elle se trouve seule, ou avec son mari, son frère ou son père, ou même une personne étrangère, comme cela a été rapporté par l'imam Ahmed, et rapporté dans les sunan authentiquement selon Aïcha radiyallahu anha, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère qui n'a pas son voile qui couvre tout le corps. Quant à son visage, la majorité des savants ont dit qu'il ne constitue pas une aura, excepté pour celle qui a l'habitude de le couvrir face à des étrangers. Quant à ses mains, selon la majorité des savants, elles ne constituent pas une aura. Cependant, pour ce qui est de ses pieds, les savants ont divergé. Et la réponse la plus correcte est que les pieds ne constituent pas une aura, comme l'ont indiqué l'école de l'imam Abu Hanifa ainsi que Ibn Taymiyyah rahimahullah. Cependant, si la femme prie devant des étrangers, alors elle se doit de couvrir ses pieds avec des chaussettes ou autre chose. Mais seule, elle peut prier ayant les pieds découverts, car il ne constitue pas une aura pour la prière. Voilà en ce qui concerne les différentes catégories de aura. Et en plus, chers frères, il est obligatoire de savoir que les habits pour la prière doivent avoir des caractéristiques particulières. La première caractéristique est qu'il est préférable que le serviteur prie dans un au moins dans 2 vêtements ou plus. Et ce, même si la prière avec un vêtement est correcte, comme l'ont rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam fut questionné sur l'accomplissement de la prière dans un seul habit. Et il dit, alayhi salatu wassalam, est-ce que tout le monde parmi vous possède 2 habits? Et cela signifie qu'il y a des gens qui ne possèdent qu'un habit. Et à ce sujet, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, a dit que la majorité des savants déclarent la prière dans un seul habit comme correcte, tel avec un qamis par exemple, mais cependant, la prière dans 2 vêtements est meilleure, comme un qamis et un pantalon par exemple. Et plus on rajoute d'habits, plus la aura est préservée. Cependant, celui qui prie et qui n'a rien sur les épaules, alors cela lui est interdit, comme le rapporte l'imam Muslim, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'aucun d'entre vous ne prie avec un seul habit, les épaules dénudées. Et ici, la majorité des savants disent que l'interdiction porte sur le détestable. Il est donc détestable à une personne de prier sans habit sur les épaules.
Cependant, sa prière reste acceptée. Ainsi, s'il trouve de quoi couvrir ses épaules, alors cela lui est préférable. Parmi les caractéristiques relatives aux habits, il ne faut pas que le vêtement soit transparent également, au point où l'on voit la couleur de la peau. Et alors dès lors, dans ce cas, il n'est pas autorisé d'utiliser ce vêtement. À titre d'exemple, citons un vêtement en plastique ou bien un habit si fin que la peau apparaît. Mais si ce vêtement montre la forme des membres, ou le pantalon par exemple, cela n'occasionne pas de gêne. Il faut que le vêtement soit opaque et non transparent et ne dévoilant pas la couleur de la peau. Une autre caractéristique concernant les habits pour la prière, que le vêtement ne soit pas en soie pour les hommes, ne soit pas fait de soie, car le prophète alayhi salatu wassalam a interdit aux hommes de porter la soie et a dit « Quiconque porte la soie ici-bas ne la portera pas dans l'au-delà ». Et il n'est autorisé de porter de la soie que ce qui ne dépasse pas la largeur de 4 doigts, tel un fil ou un motif par exemple. Ici cela est autorisé, comme le rapporte Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il n'est autorisé aux hommes de porter de la soie que ce qui ne dépasse pas 4 doigts, voire en dessous. Une autre caractéristique, que le vêtement ne porte pas d'image d'être vivant. Et aujourd'hui, malheureusement, cela est très répandu chez les petits et les grands, hommes ou femmes, et ce que l'image soit à l'intérieur du vêtement ou à l'extérieur. Il est donc interdit aux musulmans de porter des habits sur lesquels on trouve des images d'êtres humains ou bien des images d'animaux, et ce est relatif à l'interdiction du prophète alayhi salatu wassalam, comme l'ont rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Aïcha radiyallahu anha. Celle-ci un jour a acheté un coussin sur lequel étaient brodées des images. Et alors lorsque le prophète alayhi salatu wassalam rentra chez Aïcha et aperçut le coussin, cela le poussa à se mettre en colère et refusa d'entrer. Et alors, Aïcha dit alors: je me repens à Allah et à son prophète, qu'ai-je fait ya Rasulallah? Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: qu'en est-il du jour du jugement dernier, lorsque ceux qui ont fait ces dessins seront châtiés et à qui on dira: faites vivre ce que vous avez créé. De même, rapporte l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les anges n'entrent pas dans les maisons dans lesquelles on trouve des chiens et des images. Ainsi, mes chers frères et sœurs, prier avec un habit dans lequel il y a une image est interdit. Cependant, s'il le fait, sa prière sera acceptée, mais avec le péché, car il a couvert son corps avec une chose illicite. Et il faut, et l'on se doit, de dévoiler la vérité, quand bien même cela contrarie beaucoup de musulmans, chez qui cela est très répandu. Alors certes qu'ils craignent Allah Azza wa Jal. Parmi les caractéristiques relatives aux habits également recouvrant la aura, ou même ceux qui ne la couvrent pas mais que l'on met en plus, que les habits ne soient pas de couleur rouge ou virant à la couleur jaune, comme cela a été interdit par le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a vu Abdallah ibn Ammar porter 2 habits jaunes. Il lui dit alors: ne porte pas ces habits car ce sont les habits des mécréants. Donc les habits tout rouges, ou bien jaunes, ou bien oranges ont été interdits par le prophète alayhi salatu wassalam. Selon l'imam Muslim, selon Abdullah ibn Ammar radiyallahu anhu, celui-ci nous dit: le prophète alayhi salatu wassalam m'a vu avec 2 vêtements entièrement rouges, et il me dit alors: est-ce ta mère qui t'a ordonné de mettre cela? Et cette interrogation est en fait une réprobation. Il est donc interdit aux hommes de porter des habits rouges, jaunes ou oranges de couleur vive durant la prière et en dehors de la prière. Et cela est pire pendant la prière. Mais cela est cependant permis pour les femmes. Donc, cette interdiction s'applique uniquement pour les hommes. Cependant, si quelqu'un nous dit que l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent que le prophète alayhi salatu wassalam portait un vêtement rouge, alors quelle en est la réponse? La réponse, mes chers frères et sœurs, est que nous disons que cet habit était rayé
comme l'explique l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zad al-Ma'ad. Il faut comprendre que les rayures étaient d'une autre couleur. Donc la règle ici s'applique pour un vêtement de couleur unie. Et l'interdit fait office ici. Parmi les caractéristiques également pour les habits pendant la prière, éviter de mettre un vêtement interdit par le prophète alayhi salatu wassalam, ou du moins d'une manière interdite par le prophète alayhi salatu wassalam, comme par exemple de mettre un habit de façon à ce que l'on ne puisse pas sortir ses mains du vêtement, car cela empêcherait de perfectionner sa prière, comme de lever les mains au moment où il faut les lever pendant la prière. Cela est donc interdit. Et qui plus est si celui-ci est surpris par quelqu'un ou quelque chose, ou même attaqué pendant sa prière. Sa riposte reste limitée et ses moyens d'action restent difficiles et affaiblis. Et il en est de même pour ceux qui ont une partie du corps coincée dans un habit et une autre libre. De même, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a interdit de prier avec le visage couvert, car cela constitue un obstacle entre le visage et le lieu de prosternation. Sauf en cas de besoin par exemple, comme en cas d'une horrible odeur sur le lieu de prosternation, ou bien en cas d'une allergie aux yeux ou autre. Et dans ce cas, cela lui est permis afin qu'il ne soit pas gêné lors de son adoration. Mais hormis cela, ceci est détestable. Une autre caractéristique également pour les habits lors de la prière, c'est que la personne évite de mettre des vêtements qui arrivent en dessous des chevilles, voire qui traînent par terre. Comme nous l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, tout ce qui arrive en dessous des chevilles est voué au feu. Et entre autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui traîne son vêtement par ostentation et orgueil, Allah ne le regardera pas le jour du jugement dernier. Et il a été rapporté un hadith dans lequel il est dit que celui qui prie avec des vêtements traînant par terre, sa prière ne sera pas acceptée. Et est-ce que alors ces hadiths sont certes connus des gens? Malheureusement non. Une autre caractéristique, de ne pas être enveloppé dans un vêtement, car cela est interdit durant la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme l'ont rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, il m'a été interdit d'attacher mes cheveux et de retrousser mes habits. Il ne faut donc pas prier dans cet état, car cela n'embellit pas la prière, ni le haut ni le bas, car le prophète alayhi salatu wassalam l'a interdit. Et cela est dénué de virilité, et cela ne complète pas l'embellissement pendant la prière, comme cela a été ordonné par Allah. Donc, si une personne s'apprête à prier, qu'elle se réalise devant qui elle se présente, qu'elle se réalise qu'elle se présente devant les seigneurs des cieux et de la terre. Et si on lui demande de se présenter devant un roi, certes cette personne passera des heures à se faire belle. Alors il se doit ainsi, lorsqu'il se présente devant son Seigneur, de multiplier les efforts pour s'embellir devant lui. Et certains de nos imams, connus pour sa piété et son ascétisme, sortit un jour de marché et acheta un des plus beaux habits. Et alors ses élèves le virent et lui reprochèrent. Tel est le cas de nos jeunes, aujourd'hui, qui épient les savants pour repérer leurs fautes et les rapporter alors. Ainsi, ce savant leur expliqua qu'il avait acheté cela pour célébrer la prière de l'Qiyam, de la nuit, entre les mains de son Seigneur, Jalla wa Ala. Regardez comment les savants savaient estimer Allah à sa juste valeur. Certains posent une question également au sujet de prier la tête découverte, la tête nue. Alors tel fut le cas de Nafi', l'esclave de Ibn Omar radiallahu anhuma, qui lui dit: sors-tu ainsi devant les gens? Et alors il dit: non, j'ai honte de le faire. Et alors Ibn Omar radiallahu anhuma lui dit: Allah mérite plus que tu aies honte pour lui. Et les savants ont dit ainsi qu'il est préférable de prier la tête couverte, cependant il n'y a pas de mal à prier la tête découverte. Mais cependant c'est un manquement à l'embellissement de la prière. Sachez que tout habit qui touche le sol pendant la prière offre une récompense. Donc pour ce qui est de retrousser ses vêtements et d'attacher ses cheveux, les gens font cela pour qu'ils ne touchent pas le sol
Mais également cela fait sans doute une partie de l'orgueil. Voilà donc les différentes caractéristiques ayyuha al-ahbab relatives aux habits qui permettent de couvrir sa aura. Et nous voilà ainsi maintenant à la quatrième condition de la prière. Faire face à la qibla. Et cette condition repose sur le Coran, sur la Sunna et le consensus des savants. Allah Jalla wa Ala nous dit وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Et d'où que tu sortes, c'est-à-dire pour prier, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages. Et pour ce qui est de la Sunna, nous tenons le hadith d'Al-Moussi, celui qui a oublié. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit: lorsque tu désires prier, fais tes ablutions, puis fais face à la qibla. Donc faire face à la qibla est une condition de la validité de la prière. Et lorsque nous nous orientons vers la qibla, nous dirigeons nos visages et nos corps vers Mecca, mais cependant, nous dirigeons également nos cœurs vers Allah. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages. Al-Qibla, si une personne est en face de la Kaaba, elle se doit d'être bien face à elle. Sauf s'il y a entre elle et la Qibla un obstacle, comme un pilier, comme dans la mosquée sacrée par exemple. Et là, il n'y a pas de mal à prier derrière le pilier, cependant il doit viser le Kaaba. Et pour celui qui prie loin de le Kaaba, comme nous par exemple, alors il nous suffit d'en suivre sa direction. Mais comment reconnaître la direction de la Qibla? Alors on la reconnaît par un effort d'interprétation en connaissant les différentes phases de la lune. Mais attention, pour faire une telle interprétation, il faut avoir des connaissances. Et ceci signifie et rentre également en considération le soleil. Donc cela correspond à celui qui peut faire un effort d'interprétation. Et lui est ainsi obligé de faire cet effort. Quant à celui qui ne possède pas les connaissances et qui ne possède pas la science pour faire l'effort d'interprétation, alors il se doit de demander à quelqu'un. Ainsi, il suffit de l'information d'une personne digne de confiance, d'un homme ou d'une femme, et que cela vienne d'une personne qui peut interpréter, ou bien de quelqu'un qui pense avoir trouvé la Qibla pour connaître la direction de la Qibla. Et donc la personne se dirige vers la Qibla et accomplit sa prière. Et on peut également connaître la Qibla par les maharib, par le mihrab dans la mosquée. Le mihrab, et voilà longtemps dont on voulait en parler, une fois de plus, car nous avons été la cible de ces jeunes encore une fois, que certains disent que notre mosquée possède des innovations à cause du mihrab. Le fait de prendre le mihrab dans les mosquées remonte au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et les sahaba radiallahu anhum ont prié avec des maharib, ainsi que les tabi'in et ainsi que les 4 imams. Quant à l'interdiction du prophète alayhi salatu wassalam de prendre un mihrab dans une mosquée, il s'agit de ceux des chrétiens qui s'en servaient pour égorger les bêtes. Est-ce que nos mihrabs servent d'abattoir ou bien servent à prier? Donc celui qui dit cela et celui qui dit que cela est une innovation, c'est à coup sûr trompé. Et quelle que soit cette personne, ses propos ont été transmis par les anciens d'hier et d'aujourd'hui. Ainsi, les maharib servent pour plusieurs choses, et parmi elles, connaître la direction de la Qibla dans les mosquées. Et il en est de plus le meilleur endroit de la mosquée. Et ainsi les savants ont dit que celui qui doit jurer dans une affaire ou un litige se doit de le faire dans le mihrab après la prière de l'Asr. Car c'est en effet le cas d'une personne qui par exemple n'a pas de preuve pour étayer son affaire et pour argumenter son affaire. Alors, il se doit de jurer à cet endroit pour que l'on prenne ses dires en considération. Et c'est dans le mihrab que l'on prodigue les cours. Et c'est certes nos grands savants à ce jour prient dans les maharib, donc cela n'est pas une innovation, walillahil hamd, et quiconque dit cela a certes dit une erreur. Donc celui qui ne connaît pas la Qibla précisément,
qu'il se dirige vers la direction de la Qibla, comme cela a été rapporté par l'imam At-Tirmidhi selon Abi Huraira, que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: ce qui se trouve entre l'Est et l'Ouest est une Qibla. Cependant, si l'on peut la trouver avec précision, en utilisant par exemple une boussole, alors on se doit d'utiliser cette boussole et cela est facile. La Qibla est ainsi une condition d'acceptation de la prière pour l'imam et également pour ceux qui prient derrière l'imam. Ainsi, si l'imam suit une direction, alors ceux qui prient derrière lui se doivent de suivre la même direction que lui et ne pas en prendre une autre parce que la mosquée est étroite. Par exemple, comme c'est le cas de certaines d'entre elles, alors une des sagesses concernant le fait de suivre l'imam dans la Qibla est l'unité des musulmans. Comment l'imam pourrait faire une chose alors que ceux qui lui suivent font une autre chose? Il faut que l'imam et ceux qui suivent l'imam fassent cela ensemble et se tournent et se dirigent vers la même direction. Car aujourd'hui on trouve des musulmans divergés même en ce qui concerne la Qibla. Quand bien même la prière serait correcte, cet acte est à délaisser. Il faut que ceux qui prient derrière l'imam suivent l'imam dans la Qibla. Je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il fasse que nos propos restent utiles et qu'il fasse que l'on soit parmi les doués d'intelligence. Innahu aliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et en tenant ses propos, j'implore son pardon pour lui ainsi que pour... Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Mes chers frères et sœurs, il faut savoir également qu'il existe des occasions durant lesquelles la Qibla n'est plus une condition de la prière. L'une d'entre elles est l'incapacité. Si une personne est malade ou si une personne est clouée au lit et ne s'oriente et ne peut pas être orientée vers la Qibla, alors cela ne lui est pas demandé. Et elle prie dans l'état où elle se trouve. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Et où que vous soyez, vous trouverez la face d'Allah. De même, si une personne est prise par la peur d'un ennemi, ou bien dans un tremblement de terre ou autre chose, eh bien elle prie dans son état. Car Allah nous dit, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Mais si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. De même pour celui qui est en voyage et qui désire faire une nafila, une prière surérogatoire, alors qu'il prie sur sa monture, même si celle-ci n'est pas orientée vers la Qibla. Comme l'ont rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Amr ibn Rabi'a radiyallahu anhu. Celui-ci a dit, j'ai vu le prophète alayhi salatu wa salam accomplir sa prière sur le dos de sa monture, quelle que soit la direction, et il gesticulait sa tête, mais ne faisait pas cela pour la prière obligatoire. Donc si tu es en voyage, la première condition, puis sur ta monture, alors il t'est autorisé de prier une prière surérogatoire, et même si tu n'es pas face à la Qibla. En outre, il n'était pas obligé de commencer la prière face à la Qibla, comme l'a rapporté l'imam Abu Hanifa, et c'est la parole la plus exacte et également le choix de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc, quelle que soit la direction de ta voiture ou bien de ta monture, et que tu sois en voyage, tu peux prier une prière surérogatoire sans avoir la condition d'observer la Qibla. Et cela est également valable pour celui qui voyage à pied. Or, pour ce qui est de la prière obligatoire, alors dans ce cas-là, il incombe de la faire en direction de la Qibla et debout, même si l'on est en voyage. Donc la Qibla est une condition que l'on soit ou non en voyage pour la prière obligatoire. Ainsi celui qui est dans sa voiture, dans sa ville, c'est-à-dire qu'il n'est pas en voyage, il ne peut prier une prière surérogatoire dans sa voiture, car cela s'opère pour celui qui est en voyage.
Et aussi, il est autorisé de prier dans l'avion, dans son siège, là où l'avion se dirige. Et il en est de même pour le bateau. Voilà donc les différentes phases durant lesquelles la qibla n'est pas une condition. Si une personne demande « Je dois prier et je suis dans un endroit où je ne connais pas la qibla » ou bien il y a des nuages, que faire? Alors dans ce cas, tu pries selon l'idée que tu te fais de la qibla, tant que ton cœur est tranquillisé par le choix de la qibla. Mais si tu t'aperçois que tu t'es trompé de la qibla, alors tu n'as pas recommencé ta prière. Comme le rapporte l'imam al-Tirmidhi, selon Amr ibn Rabi'a, radiyallahu anhu, celui-ci a dit: nous étions en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam dans une nuit obscure et nous avions perdu le sens de la qibla. Mais nous avons accompli la prière tout de même. Une fois le soleil levé, nous remarquâmes que le sens de la qibla était différent de celui vers lequel nous nous sommes dirigés pendant notre prière. Et alors le verset fut révélé: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Où que vous vous tourniez, il y a la face d'Allah. Ainsi, si tu fais une chose recommandée après ta propre estimation et que tu t'es trompé, alors tu n'as pas recommencé car tu as effectué ce qui t'a été commandé. Et Allah nous dit: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Craignez Allah dans la mesure de vos capacités. Un autre point, par exemple, on a deux personnes qui font partie de ceux qui ont le droit et qui ont la capacité de faire une interprétation. L'un d'eux dit la qibla est à l'est et l'autre dit la qibla est à l'ouest, tous deux étant en voyage. Alors ici les savants ont dit que chacun prie seul de son côté. Par contre, s'ils ont trouvé la même qibla mais qu'ils divergent sur l'exactitude de la direction, alors que l'un fasse l'imam et que l'autre le suive. La cinquième condition de la prière est l'intention. La prière se fait avec l'intention, comme nous l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam: innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Et à chacun selon son intention. Selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et l'intention, comme nous l'avons déjà dit, réside dans le cœur. Que ce soit pour la prière obligatoire ou pour la prière surérogatoire. Ainsi, cher frère, ne dis pas avant de commencer la prière: j'ai l'intention de faire ad-dahr, car cela est une innovation dans la religion d'Allah. En outre, l'heure de la prière précise l'intention. L'imam Ahmad a dit: l'homme ne sort de chez lui vers la mosquée que pour faire cette prière. Donc l'heure précise l'intention. Le fait de sortir pour l'heure du dhahr te suffit comme intention. Et lorsque tu dis Allahu Akbar sans rien ajouter te suffit comme intention. L'intention se fait ainsi soit au moment de dire Allahu Akbar, soit un peu avant. Quant à celui qui fait l'intention lors de la prière surérogatoire, puis qui est dérangé par son téléphone ou par une porte non fermée, alors qu'il éteigne son téléphone et qu'il ferme s'il le faut cette porte, et sa prière demeure correcte. Un autre sujet relatif à l'intention est de passer d'une prière à l'autre, tel d'une prière surérogatoire à une prière obligatoire ou inversement. Ici, alors il faut expliquer bien tout cela. Dans l'intention, passer d'une prière surérogatoire à une prière obligatoire, cela est interdit. Car on ne peut pas passer d'une chose moins importante à une chose plus importante. De même qu'il est interdit par exemple de célébrer la prière de l'Asr, puis en plein milieu de cette prière, de changer d'intention et de faire la prière du dhahr. De même, si tu fais les 2 rak'at de Tahiyat al-Masjid pour la mosquée, puis que tu décides de faire de cette prière une intention en prière de consultation al-istikhara, cela est interdit. Car ici, on est passé d'une prière spécifique à une autre prière spécifique. Un autre cas,
Si tu fais l'intention du dhahr, et pendant la prière tu décides d'en faire une prière surérogatoire et de clore la prière, alors nous disons que cela est autorisé sous deux conditions. La première, si tu as suffisamment de temps devant toi pour faire la prière du dhahr. Et la deuxième, si ce changement t'est plus profitable. Comme par exemple, le cas où tu arrives et que tu fais seul la prière du dhahr. Mais tu te rends compte qu'un groupe de gens vient de rentrer dans la mosquée pour faire la prière du dhahr en groupe. Alors dans ce cas, tu peux changer l'intention de ta prière en la faisant en prière surérogatoire pour rejoindre la prière en groupe afin d'accomplir la prière de Salat al-Dhahr en groupe. Voilà en quelques mots quelques règles relatives à l'intention. La sixième condition de la prière est l'entrée de l'heure de la prière, al-waqt. Nous évoquerons, Inch'Allah, l'heure de chaque prière dans un seul discours dans lequel il faudra évoquer son heure, son début, sa fin, son mérite et les nafilas qui sont touchés par cette heure, et ainsi que les avertissements à celui qui retarde l'heure. Et cela commencera bi'idnillah à partir du prochain discours. La septième condition de la prière, les savants ont évoqué l'islam comme condition de la prière, car la prière a été ordonnée aux musulmans et non aux mécréants. Et la prière du mécréant n'est certes pas acceptée, car Allah Jalla wa Ala nous dit وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Et ce qui a empêché que leurs dons soient acceptés, c'est qu'ils aient mécru en Allah et à son prophète. Donc si l'aumône et les dépenses qui peuvent être utiles n'ont pas été acceptées par Allah, car ils ont mécru en Allah et à leur prophète, alors certes une adoration spécifique, qui n'est utile que pour soi-même comme la prière, ne peut être acceptée. Donc, le mécréant n'a pas à faire la prière, quand bien même il sera châtié pour ne pas l'avoir faite, et il sera châtié dans l'au-delà, comme nous le dit Allah Jalla wa Ala dans Surat al-Mudaththir. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Et ils dirent, les gens de l'enfer, aux gens du paradis, car certes nous n'étions pas parmi ceux qui faisaient la prière. Par contre, si le mécréant devient musulman, alors la prière lui est obligatoire. Donc si une personne devient musulmane après la prière du dhahr, mais avant la prière de l'asr, alors il se doit de faire la prière du dhahr, car il est encore dans l'heure de la prière du dhahr. Par contre, s'il devient musulman après l'heure de la prière du dhahr et dans la prière de l'asr, alors il ne doit faire que la prière de l'asr. Car pendant l'heure de la prière du dhahr, il ne devait pas, et ce n'était pas obligé pour lui, d'acquitter la prière du dhahr, car il était mécréant. La huitième condition, al-aql, la raison. Ainsi, le fou n'a pas à faire la prière. Et même s'il la faisait, elle ne serait pas acceptée, car il n'a pas de raison, et certes celui qui n'a pas de raison n'a pas d'objectif, et celui qui n'a pas d'objectif n'a pas d'intention, et celui qui n'a pas d'intention n'a pas d'œuvre. Innamal a'malu binniyat, car certes les œuvres ne valent que par leurs intentions. Et il existe des personnes qui perdent la raison certes durant certaines heures, et recouvrent la raison durant d'autres. Alors que faire? Alors nous disons que si il a perdu la raison durant une prière précise, jusqu'à ce que son heure sorte, et si sa raison revient, il n'a pas à rattraper cette prière. Car pendant l'heure de la prière, il ne faisait pas partie de ceux qui étaient sous cette obligation. Mais si il recouvre la raison avant que l'heure de la prière ne sorte, alors il doit faire cette prière, après avoir fait ses ablutions, car il a certes perdu sa raison auparavant. Voilà donc le cas de celui qui perd sa raison puis la recouvre. Et il y a également le cas de celui qui perd connaissance, ou bien qui est sous anesthésie. Alors celui qui perd connaissance n'a pas à refaire la prière si l'heure est sortie, et cela selon la parole la plus juste des savants, car cela est arrivé indépendamment de sa volonté. Contrairement à celui qui dort, ou bien qui se trouve sous anesthésie, ou bien celui qui est ivre. Ces personnes doivent rattraper leur prière manquée.
Et il y a donc une différence entre les deux cas. La 9e condition de la prière, la puberté. Et la personne qui comprend également ce qu'on lui dit. Car celui qui comprend ce qu'on lui dit, même s'il n'est pas encore pubère, sa prière est acceptée. Il peut également être imam durant la prière. On doit donc ordonner aux petits d'accomplir la prière. Comme nous le dit le prophète alayhi salatu wassalam, ordonnez à vos enfants de faire la prière lorsqu'ils ont 7 ans et frappez-les à 10 ans. On doit donc éduquer nos enfants à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et ainsi, on leur ordonne de faire la prière. Un exemple, la prière du dhahr vient d'entrer. Un jeune homme non pubère fait le dhahr, puis fait une sieste, et durant laquelle il fait un rêve érotique qui fait de lui un homme pubère. Doit-il refaire la prière du dhahr? Alors la réponse est non, car il a effectué cette prière, il a effectué cette obligation qui lui était due. Il a fait la prière du dhahr alors qu'il n'était pas pubère, et donc il ne doit pas la refaire. Et à ce sujet, Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas ordonné aux enfants des compagnons de refaire leur prière après qu'ils aient été devenus pubères, car ils ont déjà rempli leurs obligations. Et voilà encore une miséricorde d'Allah Jalla wa Ala envers ses serviteurs. Donc après avoir évoqué brièvement les conditions de la prière, ayyuhal ikhwa, nous aimerons mentionner les lieux dans lesquels il est interdit de prier. En effet, il y a des endroits où il est interdit d'accomplir la prière, comme l'a rapporté l'imam At-Tirmidhi authentiquement, selon Abi Sa'id radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: tous les endroits de la terre sont un lieu pour faire la prière, sauf les cimetières et les salles de bain. Et ce, quand bien même tu as rempli toutes les conditions pour effectuer la prière. L'imam Muslim rapporte selon un compagnon que celui-ci a dit: j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: ne priez pas dans les cimetières et ne vous asseyez pas sur les tombes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: ne prenez pas vos tombes pour lieu de prière. Cela, je vous l'interdis. Et ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam le rapporte durant les affres de la mort, lorsqu'il était pendant les affres de la mort. Cela prouve que la prière dans les cimetières est annulée, est caduque. Et ce, quand bien même une personne serait prisonnière dans un cimetière et que l'heure de la prière risquerait de sortir. La personne ne fait pas sa prière, car cela risque d'encourager la glorification des cimetières et des tombes, et qui conduit indubitablement à l'association envers Allah Jalla wa Ala. Et il en est de même pour les salles de bain et les toilettes. Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit que personne ne prie dans les salles de bain et les toilettes. Et Ibn Hazm rahimahullah nous dit: nous ne connaissons à ce sujet aucune divergence entre les sahaba. Cela est interdit, car ces endroits servent à se débarrasser des souillures et des impuretés. De même, on ne peut prier dans les parcs à chameaux. Non parce que leurs excréments sont souillures, non, mais parce que les démons viennent fréquenter ces parcs. Pourquoi? Car les chameaux ont été créés, comme nous le savons, à partir des shayatines. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: priez dans les parcs à moutons et non dans les parcs à chameaux. De même, il est interdit de prier dans les abattoirs, là où le sang coule à profusion. De même, on ne peut pas prier sur les ordures afin de rendre grâce à Allah Jalla wa Ala comme il se doit. Voilà ainsi, mes chers frères et sœurs, les endroits où il est interdit de prier. Par contre, pour le reste, il est autorisé d'y prier, car toute la terre a été faite comme lieu de prière et que son sol est un moyen de purification, comme nous l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et pour ce qui est de la 6e condition, à savoir l'heure de la prière, nous prendrons en détail chaque prière lors du prochain discours. Et ainsi, je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de votre humble serviteur ou de Shaitan. Et je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés.